Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir comment créer une petite page HTML et nous allons voir en même temps comment modifier cette page CSS. Voilà, donc ce tuto sera un peu plus complet. Voilà, on va vouloir créer un site internet carrément en HTML et CSS. Donc déjà, la première chose, on va créer un dossier CSS. Voilà. Et à l'intérieur du dossier CSS, je vais créer un fichier, un document texte. Document texte, je vais l'appeler style.css. Voilà. Ok. Donc j'ai mon document qui est là. Donc ici, on aura le premier... la page d'accueil, donc ça sera un document texte index.html. Voilà, index.html, et ensuite je vais créer un autre document texte que je vais appeler about.html. ok, et puis une autre page, par exemple nos services. Donc, service, pardon. Voilà, on va mettre service avec s.html. Et puis, ok, est-ce que j'ai bien écrit service? Bon, je vais bien écrire service.html. Bon, c'est bon. Et puis, un dernier fichier, contact. .html. Voilà. Ok, on va lancer avec le navigateur Chrome et ensuite je fais clic droit sur le dossier ouvrir avec code qui est VS Code. Donc voici la page. Pour le moment, la page ne sert à rien carrément. Il n'y a rien carrément sur la page, donc on va venir travailler sur... Voilà, donc au niveau de la page d'accueil, on va mettre la balise minimale en HTML5. Ok, 2.5. Bon, je vais patienter. C'est dû au fait que la machine est un peu lente. Maintenant, on a la balise minimale en HTML5. On a ici, on va mettre plutôt accueil au niveau du titre. Et puis, on va mettre la balise link 2.css et je valide. Donc, le fichier CSS se trouve d'abord dans un dossier et ensuite on a le fichier .css. Voilà. Donc, je vais copier tout ça pour mettre sur les autres pages. Voilà. Donc, ici, ça sera à propos. Et puis, ici, ça sera nous contacter. Et puis ici ça sera nos services. Nos services. Voilà. Donc on va maintenant venir modifier le body, donc la balise body. Donc au niveau de la balise body, on va mettre le background color en noir. Et puis, on va mettre la couleur du texte en blanc. White. Voilà. Donc, on va venir actualiser. Vous allez voir lorsque j'actualise. Ok, là, on a accueil. Voilà. Maintenant, au niveau de l'accueil, on va commencer d'abord par l'accueil. Je vais définir une balise qui va me permettre de créer un menu de navigation. Voilà, donc on va mettre une balise UL, ensuite LI, ensuite A, donc en accueil. Donc l'accueil, ça sera index.html, ça sera l'accueil. Et puis on a la page à propos
Donc ça sera plutôt about.html. Donc je duplique, je fais CTRL-C, CTRL-V pour dupliquer rapidement. Et puis on aura la page service.html. Donc là, elle sera nos services. Et puis la dernière page, nous contacter. Donc là, ça sera plutôt contact.html. Voilà. Maintenant, on va copier ça pour mettre ça sur toutes les pages, vu que c'est notre menu de navigation. Donc, on va pouvoir mettre ça sur toutes les pages. On va mettre sur toutes les pages. Bon, je sais que le site sera pas très joli à voir, mais vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Donc là, je suis sur l'accueil. Vous voyez que en haut, c'est marqué accueil. Lorsque je viens sur ce lien-là, vous voyez qu'on est automatiquement sur la page about.html. Ici, on est sur service.html. Ici, on est sur contact.html et on peut facilement revenir. Donc, déjà, vous voyez un peu que grâce au lien hypertexte, on a la possibilité de rediriger. Donc, ici, c'est plutôt la balise A qui permet de mettre un lien. Donc, la balise A, il se retrouve comme ça. Et là, on a le contenu du texte, le lien en question. Lien de la balise. Maintenant, bon, ici, c'est plutôt la balise. Donc, là, c'est le contenu du texte de la balise sur lequel on va cliquer. Je vais actualiser. Ok. En fait, je ne sais même pas où j'ai écrit. Ah, j'étais dans à propos de nous, pardon. Donc, vous voyez que ici, je n'ai mis aucun lien. Donc, le lien qui est là, c'est lui qui est là. Donc, je peux décider de mettre google.com. Et puis ici, je vais venir mettre lien de Google. Vous allez voir, lorsque je vais actualiser, c'est marqué lien de Google. Quand je clique, ça va vers google.com, mais bon, ça passe pas parce que j'ai mal renseigné le lien. Donc je vais mettre https comme ça www. Maintenant on va actualiser. Lorsque j'actualise, automatiquement ça vient directement sur le lien, mais ici au lieu de revenir en arrière, par exemple si je veux ouvrir le lien dans un nouvel onglet, je vais utiliser le target. Voilà, target. Donc je mets un target blanc comme ça. Lorsque j'actualise, je clique simplement et ça ouvre dans un nouvel onglet. Voilà. Donc on va retirer tout ça. Ok, on va venir travailler sur le menu. Voilà, donc ici on va dire nav uli. Déjà texte decoration, on va dire non d'abord. Ok, text decoration. C'est quoi? Ou bien A, voilà. Ok, le text decoration lui passe sur le lien. Et puis on avait ok le style. Les styles non. Est-ce que comment retirer les éléments de liste? J'ai un peu oublié. Ok, comment retirer les pointillés en CSS? Parce que j'ai carrément oublié. J'ai carrément oublié la propriété. Je sais même pas pourquoi. Enlever les points. Voilà, maintenant où je cherche text decoration, on me dit non.
Ok, mais pourquoi ça passe pas? Bon, on va faire ça d'abord. C'est que c'est juste. C'était juste. Désolé, c'était juste. C'est bizarre. Pourquoi le point disparaît pas? Ok, donc je vais retirer, mais là on me parle de bordure. C'est quoi ça? Ok, donc enlever les pointillés, retirer les pointillés d'une liste en CSS. Ok. Comment créer? Bon, moi je cherche à retirer. Donc on me dit liste style type non. Voilà. D'accord. On fait UL list style non. Voilà. Ok, c'est bon. J'ai réussi ce que je voulais faire. Et ensuite, il fait nav ul. Ok, voilà. Donc on va mettre un background color à bon, je vais prendre beige, une couleur beige, et puis je mets un color red. Voilà, on va s'amuser. Ok, maintenant je vais faire flotter, je fais float left. Non. Ok, donc ici je vais plutôt faire flotter l'ensemble ici à gauche. Voilà. C'est bon. Bon. Ok. Bon, comme ça passe pas, on va mettre tout ça en haut là-bas. Voilà, ok. Je retire ça. C'est bon. Donc ensuite on va mettre un padding à 10 pixels. Ok. 10 pixels. Et puis je fais un margin à 10 pixels. Ok. Bon, quand je fais margin à 10 pixels, vous voyez que voilà, donc je fais padding top à 15 pixels. 15 pixels. Comme ça, on va faire descendre. Non, on va laisser comme ça. Je vais mettre tout le padding carrément à 15 pixels. Voilà. Bon, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. Je voulais que la vidéo ne soit pas trop longue. C'était juste pour vous montrer comment modifier un menu de navigation en CSS. C'est vrai que c'était pas un tuto bien préparé. Voilà. Donc vous pouvez faire beaucoup de choses en CSS. Je voulais juste vous montrer quelques propriétés CSS que vous pouvez utiliser, quelques astuces CSS, parce que vous avez la possibilité d'utiliser Bootstrap, Tailwind CSS. Donc il est très intéressant de travailler déjà avec certaines propriétés puis de tester quelques propriétés. Il existe un site que vous pouvez utiliser pour bosser avec CSS que est W3 School. Sur W3 School, vous pouvez trouver avoir la liste de toutes les balises qui existent. Voici quelques balises que vous pouvez utiliser. Et puis voici la liste aussi de comment utiliser quelques propriétés CSS, mettre des couleurs, background, bordure. Voilà, ajouter une bordure. Voilà, ok.
Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout abonnez-vous à cette chaîne.